Donc voilà, normalement, je sais pas, normalement, on devait continuer justement à faire notre étude de Bereshit. Mm. On va le faire, c'est pas grave. Alors, attends 2 secondes, juste, on est en train de faire le share screen, 2 secondes, j'arrive. 1 seconde. À chaque fois, ça m'arrive quand je suis en France que je m'embrouille. Et C'est normal. ouais. Les honoraires et tout, enfin, moi, je m'embrouille tout le temps, hein. Quand je travaille avec des clients partout dans le monde, à chaque fois, ça me rend folle. Donc c'est normal. Ah, j'ai compris. Là, ce qui est dommage, c'est que ce qui est rigolo, c'est que normalement, c'est la première semaine où ça devrait arriver. Là, c'est la deuxième semaine et c'est là où c'est maintenant que ça m'arrive. Enfin, Ouais. c'est pas grave. Mmh. Enfin Mmh. bon, on a étudié. Donc maintenant, attention, je vais zoomer, je vais zoomer. Je pense que je peux zoomer et je vais essayer de centrer sur ça. Qu'est-ce que ça va donner? Donc en fait, nous, après, on était arrivé à ce nouveau jour-là, au jour, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans le même jour en réalité. En fait, le lundi, en fait, Hachem, il a fait 2 choses. Il avait fait, j'imagine, j'essaie de ne pas me planter. 2 secondes. Non, pardon, là, on commence mardi. Voilà, on commence mardi. Donc mardi, en réalité, c'est ça l'histoire. Mardi, en fait, j'ai enlevé le rabbin, j'ai emmené le rabbin devant l'instant, 2 secondes, comme ça fait plus clair. Et puis après, je ne sais même pas si on aura le temps de faire le rabbin, mais non. 2 secondes. Voilà. Donc en fait, nous, le mardi, c'est le jour. En fait, on avait déjà parlé de ça. C'est qu'il y a une anomalie, quoi. C'est-à-dire que lundi, Hachem, il a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et normalement, tu vois, le travail de l'eau, il aurait dû être terminé lundi. C'est-à-dire qu'il y avait une deuxième étape dans le travail de l'eau, c'est rassembler l'eau sur la terre pour créer des océans, mais qui est aussi de la terre ferme. Et Mmh. donc ça, si tu veux, ça c'est ce qu'on appelle, si tu veux, le travail de l'eau, quoi. Et ça, en fait, tout ça, ça aurait dû être fait le lundi. Mais et en fait, le lundi, on voit que Hachem, il a simplement séparé l'eau d'en haut de l'eau d'en bas en créant le rakia, que c'est ce truc-là qu'on a vu, quoi, que c'est très difficile de comprendre ce que c'est. Et qu'en fait, après ça, il a laissé le travail de l'eau en plan et qu'il a fini simplement le lendemain. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça aurait dû être le lundi sur la base de quoi ça? Si tu veux, parce qu'en réalité, pour t'expliquer l'histoire, c'est que quand tu regardes chaque jour, en réalité, quand quelque chose est créé, Hachem, il dit à la fin de la journée, il a vu que c'était bien et Mmh. il a dit, voilà, et il a vu que c'était bien. Il a appelé comme ça, il a vu que c'était bien. Et en réalité, tu vois, donc le dimanche, il y a marqué, le premier jour où Dieu il a créé la lumière, il a vu que la lumière, elle était bien, et il a appelé, voilà, c'est terminé, fin du premier jour. Et on s'attend à ce que le deuxième jour, ça soit la même chose que Hachem, il sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, il crée le rakia. Et si c'était, on va dire, une étape, on va dire, à part entière, il aurait dû dire, il a vu que c'était bien. Et voilà, et ce fut le mardi, quoi. Alors, en fait, c'est pas ce qui se passe, tu vois, c'est le travail de l'eau, il commence, tu vois, dans le chapitre, dans le Passouk 9, on va le faire le mardi. Et à ce moment, Hachem, donc, il dit pas Kitov. Le seul jour où Dieu, il n'a pas dit Kitov, c'est le lundi. C'est que chaque jour de la semaine, il y a marqué, il a vu que c'était bien. Et le lundi, il n'y a pas marqué qu'il a vu que c'était bien. Mmh. Est-ce qu'on rentre le lundi, voilà. Et tu vois, ça veut dire dans les commentateurs, tout le monde dit c'est parce que c'est le jour où il a créé la dispute, où il a créé, puisque les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, tout le monde voulait monter en haut. Et donc, c'était une dispute entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça veut dire, on dit que tous ceux qui sont nés le lundi, ils ont une tendance colérique, comme on avait déjà vu. Mmh. Et tu vois qu'en fait, c'est aussi une question d'ambition. C'est déjà ambitieux. Et en fait, tu vois, donc l'idée, en tous les cas, c'est que, donc, Hachem, il n'a pas voulu, dans le Midrashim, ils disent une chose comme ça. Ils disent, voilà, Hachem, il n'a pas voulu dire Kitov sur le deuxième jour parce que, si tu veux, il a créé la marloquette, la discussion, la dispute, etc. Et voilà. Et en fait, c'est le mardi, par contre, il y a marqué 2 fois Kitov. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que le mardi, Hachem, il sépare la terre ferme de la mer. Et là, il dit Kitov. Mmh. Puis, il y a une deuxième chose que normalement, ça aurait dû être ça, la vraie chose du mardi, a priori, c'est il commence que là, il demande à la végétation de pousser. Et là aussi, ça se passe le mardi. Et donc, en fait, il dit Kitov. Il dit Kitov. C'est-à-dire que le mardi, il y a marqué 2 fois Kitov. Il y a lundi, il y a marqué 0 fois Kitov. Et Mmh. mardi, il y a marqué 2 fois Kitov. Et l'idée, c'est parce qu'on a l'impression que, en fait, le sens littéral normal, c'est que le travail du lundi, il a été fini mardi, quoi. C'est comme si Hachem, il a laissé, tu vois, il a laissé le travail de l'eau, c'est ce qu'on appelle, tu vois, le travail de l'eau. C'est-à-dire que, a priori, pour qu'il puisse dire Kitov sur l'eau, il fallait pas simplement séparer l'eau d'en haut de l'eau d'en bas. Il fallait aussi séparer l'eau de la terre ferme. Et ça, normalement, c'est ce qu'il aurait dû faire, en fait, lundi, mais il n'a pas fait pour une raison ou pour une autre. Il a laissé comme ça, il a laissé en plan.
Et le mardi, il a séparé l'eau de la terre ferme et il a dit Kitov. Et ensuite, il a fait une deuxième chose qui a priori n'a rien à voir, c'est qu'il a fait pousser les végétations. Et sur ça, il a dit aussi Kitov. Mais c'est étrange enfin, ça veut dire, on sait, il y a des commentaires sur ça de pourquoi est-ce qu'il a arrêté. C'est vrai, c'est ça la question, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, c'est pour ça, en fait, tu vois, c'est parce qu'il semblerait que, a priori, tu vois, là, les commentaires qui veulent dire ce qu'on a dit, ce que je t'ai dit, c'est ce que tout le monde, si tu veux, le commentaire le plus bateau, c'est ça, c'est de dire, en fait, voilà, Hachem, il a créé la séparation, il voulait pas faire Kitov, enfin, tu vois, mais en fait, tu vois, on a l'impression que le Rakia, on va voir, en tous les cas, c'est ça ce qui sort, c'est ça ce qui est, c'est une question, on va voir peut-être que Rachid va dire quelque chose, Manid va dire quelque chose, mais dans les versets, c'est ça ce qui sort, c'est pour ça que je te dis, en fait, que le mardi, en fait, il a fini le travail de l'eau, parce que c'est là où il dit Kitov, c'est quand il sépare l'eau de la terre ferme, et ensuite, il fait une deuxième chose, qui est de faire pousser la végétation, et là, il dit Kitov encore une fois le mardi. Okay. Ah, donc, je vais dans les mots, tu vois, ça veut dire, je vais essayer de zoomer 2 secondes, ça veut dire voilà, ça veut dire, je vais encore essayer. Ça va, on va zoomer. En tout cas, donc, ça commence ici, donc on est dans le verset 9. Donc, Vayomer Elohim, non, Elohim, il a dit, Yikavu Amaim, que donc l'eau se rassemble. Donc, ça vient du mot aussi mikvé, ça veut dire, voilà, ça veut dire aussi le mot espoir. Mikvé, ça veut dire en même temps espoir, parce que Mikvé Israël, tu vois, c'est la tikva, c'est la même racine que Mikvé, et ça veut dire aussi un rassemblement d'eau. Ça veut dire, c'est la même racine en hébreu. Ça veut dire un rassemblement d'eau, ça veut dire un rassemblement, voilà, je sais pas comment traduire le mot. Le mot, c'est Kayikavu Maïm, ils ont traduit, voilà, qu'ils se rassemblent, tu vois. On a l'impression que c'est un mouvement complètement opposé à celui du Rakia, quoi. Le Rakia, c'est que Hachem, il crée quelque chose qui sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas. Et là, en fait, dans la terre, avec l'eau d'en bas, il fait un rassemblement, il fait que l'eau, elle s'unifie, elle veut s'unifier. Ouais, donc ça, voilà, d'où vient le mot mikvé, etc. Le mot mikvé va apparaître juste après, d'ailleurs. En tout cas, au début, il dit Vayoma Elohim, Yikavu Amaim, c'est-à-dire qu'elle se rassemble l'eau, Mitahat Hashamayim, en dessous du ciel, El Makom Ehad, vers un endroit unique, Veterae, Ayabasha, et qu'on puisse voir la terre ferme. Yabasha, Yavesh, le sec, on puisse voir le sec, ce qui est sec. Vayiren, et ce fut ainsi. Après, on dit, donc je finis quand même, tu vois, ça veut dire, je fais tout ça. Ikra Elohim, donc Elohim, il a appelé la Yabasha, il a appelé au sec Eretz, la terre. Voilà, au Mikvé, Amayim, voilà, c'est le mot Mikvé qui apparaît. Au Mikvé de l'eau, c'est-à-dire les océans, ils sont appelés Mikvé. C'est-à-dire le rassemblement d'eau, tu vois, ils ont traduit gathering, tu vois, mais je dis, c'est le même mot que Tigva. Ayamim, il a appelé l'eau, la mer, les eaux. Et sur ça, on a dit Vayar Elohim Kitov. Et Elohim, il a vu que c'était bien. Donc là, en fait, on voit qu'en fait, c'est la fin du travail de l'eau. Comme j'ai dit que dans le jour d'avant, il y avait le Rakia, la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. Et en réalité, quand il y a le rassemblement de l'eau d'en bas en un endroit, c'est là où finalement il y a la fin du travail de l'eau. Et sur ça, on peut dire Kitov. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est clair aussi qu'il y a aussi un rapport avec l'ouverture de la mer Rouge, puisqu'en fait, tu vois, dans l'ouverture de la mer Rouge, c'est justement, tu vois, créer une sorte de rakia dans l'eau d'en bas, quoi. Et tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois, parce qu'il y a une dimension qui dit que toutes les eaux du monde, elles se sont ouvertes. Et que, ouais, mais non, c'est comme si Hachem, il avait changé la propriété de l'eau qu'il y avait eu au début, que l'eau, elle a tendance à se rassembler, à ce qu'elle devienne, en fait, à ce qu'elle ait une tendance à s'ouvrir, comme le rakia, tu vois. Il avait pris ce rakia, qui est un mouvement qui sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas, il a fait, alors que l'eau de la terre, en fait, elle a une tendance à se rassembler, et c'est ça ce qui crée la terre ferme, le sec. En fait, c'est comme si Hachem, il a mis le rakia, ça veut dire il a fait que l'eau d'en bas, elle a eu la même, comment dire, tendance que celle d'en haut, de se séparer. Bref, tu vois, le contraire d'un mikvé, quoi. C'est l'ouverture de la mer Rouge, c'est le contraire d'un mikvé. Voilà, bref, en tous les cas, donc ça, c'est ce qui se passe. Mais c'est pas fini, comme je t'ai dit, puisque le mardi, tu vois, ça continue. Donc c'est pour ça que c'est un peu étrange, parce qu'il fait cette deuxième chose qui n'a rien à voir. Il dit, Vayoma Elohim, donc Elohim a dit, Haché arrête déchets. Ça veut dire que la terre, elle fasse fournir une végétation, on va dire un truc comme ça. Ouais, déchets, c'est une végétation, c'est c'est comment dire, c'est du gazon, comme ça. ISEV, tu vois, ISEV, c'est du gazon, vraiment, c'est de l'herbe.
Tu vois, Mazria Zera qui fait des semences, c'est-à-dire qui engendre des semences, hein, aussi que Etsperi, ça veut dire un arbre fruitier ou un arbre fruit. La traduction du mot, c'est un arbre fruit. Tu vois, Etsperi, un arbre fruit, Otseperi, qui fait des fruits. L'idée, c'est qu'a priori, comme Rachid va expliquer, c'est que les arbres devaient être comestibles à la base. Mais que les arbres, ils ont refusé d'être comestibles parce qu'ils avaient peur de ne plus. Ça veut dire d'être. Si tu veux, si les arbres deviennent comestibles, ils ont dit notre espèce, elle va disparaître. Donc, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas accompli la mitzvah d'Hachem. C'est ce que Rachid veut dire. Mais en tout cas, expéri, ça veut dire un arbre fruit, ça veut dire un arbre comestible. Au péri qui fait des fruits, les minot par rapport à son espèce, à Sherzar Ovo qu'on aurait planté en lui, à la reste sur la terre, et ce fut ainsi. Et là encore, donc là on finit, et là ça se termine le mardi. Matotse arrête déchets, donc la terre a fait sortir de la végétation. Et Sef Mazria Zera, ça veut dire des herbes qui créent un ensemencement des minéraux par rapport à leur espèce. Voilà, et tu vas marquer Etsperi, il y a marqué Etz Oseperi. Et des arbres qui font des fruits. Donc ça veut dire on est passé de arbre fruit qui fait des fruits. Parce que voilà, c'est que la Rashi veut dire parce que les fruits, les arbres, ils n'ont pas voulu, tu vois, accomplir la vision d'Hachem. Donc tu vois que même les arbres, ils ont une sorte de libre arbitre ou n'importe quelle plante, etc. Ça veut dire qu'il avait été planté en lui, éliminé ou par rapport à son espèce. Vayar Elohim Kitov et Elohim a vu que c'était bien. Donc, ça aussi, c'est bizarre cette histoire de libre arbitre. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment libre. Je sais pas si c'est. Ouais, je comprends. C'est pas si bizarre que ça, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, si toi tu crois aux énergies et tout ça, etc., tu vois, tu devrais voir que c'est pas si bizarre que ça. Mais c'est plus dans le sens où, c'est-à-dire, je sais que les plantes, les arbres, c'est vivant, ça, voilà, mais c'est plus dans le sens que c'est un peu ce qui nous différencie, nous, en termes de conscience, c'est qu'on a le choix, on a une nature, on a un truc, mais on a le choix de faire des choix. Alors que les arbres et les animaux, ils évoluent, ils suivent des règles qui leur ont été données, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de. Ils choisissent pas de faire différemment, quoi. Donc, c'est un peu, je pense que là, il y a justement cette capacité à choisir et de dire de faire autre chose, quoi. Il y a plein de midrashim où tu vois en réalité plein de passages avec Mars, on peut faire des question là-dessus. Si jamais j'arrive à, tu vois, c'est-à-dire à retrouver la source. Mais si tu veux, il y a plein de midrashim comme quoi justement si tu veux, les matériaux, ils ont une sorte de libre arbitre. Ça veut dire, alors tu vois, ça veut dire, c'est pas, tu vois, c'est très difficile à expliquer, mais en fait, tu vois, ça veut dire, a priori, en fait, dans les midrashim, tu verras qu'on nous parle plus si tu veux, du sar, ça veut dire de l'ange, du ministre, de tel ou tel matériel. Comme on te dit, par exemple, ou de tel ou tel même objet, tu vois, ça veut dire, il y a l'ange du fleuve, un tel, ou l'ange de, je sais pas quoi. Qui ont des discussions, qui peuvent, tu vois, faire ou ne pas faire des choses, etc. Si tu veux, il y a un fameux midrash qui parle sur la pierre que David, il a jetée sur Goliath, et que Goliath, il avait un casque, mais que il y a une discussion entre l'ange du fer et l'ange de la pierre pour savoir est-ce qu'il devait laisser passer la pierre. Et finalement, c'est intéressant, ça. Et les animaux, c'est pareil? Il y a ça sur les animaux aussi, ou c'est que la matière? Enfin, la matière. Oui, c'est parce que tu vois, la preuve de ça, c'est que tu peux trouver une preuve. Maintenant, retrouver les sources sur ça, tu vois, ok, j'ai pas, tu vois, c'est-à-dire, j'ai que je vais y arriver, tu vois, mais si tu veux, déjà ici, bon, ça c'est le plus grave, mais c'est-à-dire que sur les animaux, tu peux retrouver ça d'une manière très simple, tu vois, c'est comme dans la halakha, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, un être humain il a des relations avec un animal, en fait, l'animal, il est passible de peine de mort, tu vois, c'est-à-dire que en fait, l'idée, c'est, OK, on peut dire passer par respect pour l'homme, etc., blablabla, mais c'est-à-dire, en fait, ça montre que l'animal a une sorte de responsabilité, voilà, pour avoir, tu vois, si tu veux, pour avoir entraîné ça. C'est très compliqué, en réalité, si tu veux. Là où tu retrouves, moi, je vais te donner ma théorie, si tu veux, ma théorie, elle est simple, c'est parce que là où on retrouve ça, par exemple, c'est dans le déluge. Tu vois, c'est-à-dire que puisque dans le déluge, en réalité, on te dit Hachem, il a dit, je veux détruire tous les animaux.
à part les poissons, tu vois, a priori. Mm. Il y en a qui disent. Mais tu vois, l'idée, c'est que tu pourrais dire, voilà, pourquoi Hachem, il a voulu détruire les animaux, ils n'avaient rien fait. Et pourquoi les poissons? Pourquoi c'est séparé les poissons? Parce qu'a priori, les poissons, a priori, j'en sais rien, il semblerait que les poissons en sont vécus, on m'a voulu le croire. Mais ça veut dire que tout ce qui est aquatique, ils n'ont pas été touchés, en fait. Et c'est, tu vois, Ah, parce que tu vois, a priori, bien que c'est pas sûr, hein, mais ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire, mais Rachid se pose la question, il dit pourquoi est-ce que Hachem, et c'est pas simplement Rachid, il demande pourquoi Hachem, il a voulu détruire tous les animaux, auxquels les êtres humains, c'est normal, s'ils avaient fait du mal, etc., mais pourquoi les animaux? Et si tu veux, Rachid, il dit là-bas, c'est ici la Gemara, qui est super connu, où il dit, et le Midrash, etc., qui disent, même les animaux, ils avaient des relations avec des membres des autres espèces. mm. Même les animaux, si tu veux, ils étaient corrompus au niveau moral. Et donc ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire, il y en a plein qui expliquent, oui, c'est les êtres humains qui les avaient en fait éduqués à ça, etc., etc. Mais tu vois, mais c'est compliqué, tu vois, c'est difficile. C'est le sens littéral du Midrash, tu vois, ça veut dire, ce qu'on voit, ce qui est sûr, c'est que tu vois, on voit qu'il y a une sorte, si tu veux, d'influence entre le comportement des êtres humains et des animaux. C'est-à-dire que si jamais, en fait, tu vois, la Gemara veut dire, tu vois, si jamais, en fait, tu vois, les gens qui ont, voilà, qui ont des chats, des machins comme ça, ils voient ça. Tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, en fait, il semblerait. Alors maintenant, la question, c'est comment ça fonctionne. Tu vois, comment est-ce que ici, par exemple, tu vois, on va dire, un arbre, il peut décider, si Hachem il lui dit, tu vas être un arbre aux fruits, il décide, non, je ne veux pas être comestible parce qu'il a peur, etc. Alors que tu vois, d'enfreindre la parole d'Hachem, etc. Mais si tu veux, comme on voit avec plein d'autres choses comme ça, si tu veux, comme je te dis, à part l'histoire du fer qui s'ouvre devant la pierre, avec l'histoire de trucs, on ramène encore plein d'autres histoires avec un fleuve, avec un rave qui veut traverser un fleuve, qui demande au fleuve de s'ouvrir, etc. Enfin, plein de discussions avec des anges qui ont, tu vois, qui représentent même des fois l'ange de la glace, l'ange du feu, enfin, des choses tout à fait, tu vois, ça veut dire où il y a des discussions, du marchandage, tu vois, ça veut dire mais tu vois, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, alors que tu vois, ça a l'air, tu vois, ça n'a pas l'air d'être en phase avec le monothéisme et tout ça. Mais c'est parce que, tu vois, en fait, ça veut dire tous ces Gemara, tous ces Midrashim, etc. Parce que, en fait, tu vois, c'est encore une fois, c'est pour ça, moi, comme je t'ai dit, tu vois, c'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire, en réalité, tu vois, ça veut dire comme si on pense que, tu vois, en fait, que l'être humain, c'est vrai, donc encore une fois, l'être humain, il a une conscience, etc. Et on a vu, comme on a vu dans le Maïmonide, on me disait, selon mon explication, que tu vois, ça voulait dire que l'être humain, en fait, il a une conscience, c'est pour ça que, contrairement aux autres, etc., et qu'il sait que tout ce qu'il a, ça veut dire, c'est que des propriétés, c'est-à-dire à lui, mais ça définit pas son essence. On a vu que Maimonides disait ça par rapport à la différence entre c'est pour ça qu'il disait que le mot Yetzira, il est utilisé uniquement pour l'homme et pas pour. Oui, voilà. Bah, voilà, par exemple, du coup, là, ça. Oui, c'est ça. Mais alors, tu vois, ce que ça veut dire, c'est. Mais d'un autre endroit, tu vois, si tu veux. Ce que ça veut dire, c'est que je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, tu vois, d'une certaine manière, quand je t'avais parlé des sphirotes et tout ça, je t'avais dit, ouais, en fait, tu vois, ça veut dire l'homme, en réalité, il est lui-même, si tu veux, composé si tu veux, de sphirotes. Tu vois, c'est un peu comme on te dit, voilà, c'est là tu fais les énergies. Tu vois, c'est comme si l'homme, il est composé de différentes énergies. Alors c'est sûr que, tu vois, et justement, c'est parce que l'homme, il a une conscience qui sait qu'il est en fait au-dessus de ses énergies, mais qu'il n'est pas ses énergies. Mais si une fois que tu lui dis, voilà, en fait, la conscience humaine, elle est au-dessus, en fait, voilà, des énergies qu'il y a en lui, et que c'est sûr, il peut les gérer, etc., mais que c'est pas lui, en fait. Tu vois. Alors, tu comprends, en fait, que c'est possible que ces énergies elles-mêmes aussi, tu vois, ça veut dire, dans leur absolu, elles sont comme une sorte aussi, si tu veux, si on peut dire ça, de libre arbitre, tu vois, c'est-à-dire de comment elles gèrent leur rapport à l'unité de l'univers. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est un truc comme ça. Et c'est pour ça que tu vois, ici, quand on dit, voilà, c'est l'arbre fruit, il n'a pas voulu exister, il a voulu être un arbre qui fait des fruits. Tu vois, c'était en fait le truc, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça, c'est l'ange, c'est sûr qu'il n'y a pas chaque arbre, il n'a pas le libre arbitre de dire, je veux être un autre arbre, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire que l'espèce végétale, et une espèce en particulier, elle peut avoir un libre arbitre, un choix de se développer d'une certaine manière. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est même nécessaire de le penser, tu vois, c'est-à-dire même si tu prends un truc, tu vois, darwinien, tu vois, etc., c'est-à-dire, tu vois, pourquoi il y a des fleurs qui vont décider d'être bleues, d'autres des fleurs qui vont décider d'être rouges, des fleurs qui vont décider d'être jaunes,
tu vois, ça veut dire, à un moment, ça veut dire, tu vois, c'est sur l'origine des espèces, c'est clair qu'en fait, elles ont décidé à un moment de choisir cette couleur plutôt qu'une autre, tu vois, ça veut dire, donc c'est sûr qu'après ça s'explique par des phénomènes, etc., parce qu'ils se sont, on va dire, comment dire, acclimatés à un environnement, parce que si, parce que ça, etc., machin, blablabla, et par rapport à des expériences, tu vois, mais qui se sont donc adaptés, en fait, etc., mais même la manière de s'adapter, si tu veux, en fait, tu vois, c'est ce que tu vois, dans Darwin, il y a ça, mais ça veut dire on le voit d'aujourd'hui, ça veut dire on le voit, c'est-à-dire on le voit aujourd'hui, ça veut dire c'est pas la peine d'être darwinien pour, tu vois, ça veut dire c'est pour le constater, c'est-à-dire les espèces, elles évoluent, elles choisissent de s'adapter, tu vois, en fait, si on veut, tu vois, d'une certaine manière, alors qu'il y avait plusieurs manières de s'adapter possibles devant elles, tu vois, et, tu vois, Mais, ok, mais ça veut dire, c'est pas, on considère pas que c'est quand même Hachem qui est derrière ça? C'est-à-dire, si une fleur, elle est rouge, c'est que c'est Hachem qui a voulu qu'elle soit rouge? tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est qu'elle a voulu, peut-être, encore une fois, mais tu vois, ça veut dire, c'est elle qui a voulu, en tous les cas, c'est cette fleur-là qui a voulu être rouge, quoi. C'est cette espèce qui a voulu être rouge, tu vois. Tu vois, c'est clair qu'à la fin, tu vois, c'est comme exactement comme tout ce qui est le choix de l'homme, tu vois, c'est-à-dire, oui, tu vois, c'est Hachem qui a voulu, etc., mais encore une fois, comme ça aurait pu être différent, tu vois, c'est pas quoi, tu vois, c'est Hachem tu vois, c'est Hachem qui s'exprime à travers les plantes, tu vois, etc. Ouais, ouais. Mais en fait, il y aurait un choix, tu vois. Ici, on te montre bien ça, tu te dis que, tu vois, il y avait une volonté, tu vois, d'être un arbre fruit, et tu vois, finalement, on préfère être un arbre qui fait des fruits, tu vois. Et c'est ce que les arbres ils ont choisi. Bref, tu vois, c'est possible, tu vois, honnêtement, tu vois, c'est aussi possible que ça parle sur l'être humain, tu vois. C'est-à-dire, en fait, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, on aurait pu choisir, nous, d'être des arbres fruits, et en fait, on a décidé d'être des arbres qui font des fruits, tu vois, dans le rapport, je pense, tu vois, dans le rapport avec les enfants, dans le rapport, tu vois, la manière qu'on a le truc, ça veut dire, on aurait pu être, tu vois, ça veut dire, tu vois, en fait, c'est comme si d'une manière naturelle, en fait, on voudrait peut-être être des arbres fruits, ça veut dire être comestible pour nos enfants ou pour un truc, et qu'en fait, finalement, on est obligé de décider d'être des arbres qui font des fruits, quoi. Parce que sinon, on disparaît, quoi. Tu vois, ça peut être une allégorie même sur l'être humain, tu vois. Et tu vois, tu vois, mais voilà, parce que l'Agmara, elle parle de ça, elle dit ceux qui sont nés le mardi, c'est des gens qui ont une tendance à la promiscuité et tout ça, donc ça veut dire que ça part sur ça peut être, tu vois, on dit que l'homme est un arbre des champs, etc. Donc on est nous-mêmes influencés par ça, on est nous-mêmes, voilà, donc ça peut être ça, tu vois, mais en tous les cas, voilà, il y a une sorte de libre arbitre, en tous les cas, dans ce passage-là, on le voit, comme je te dis, il y a plein d'autres midrashim qui vont dans ce sens-là, comme je te dis, surtout avec le déluge où les animaux, ils sont aussi punis. Parce qu'ils ont choisi, si tu veux, tu vois, ça veut dire, en fait, ça veut dire, OK, ils sont influencés par l'homme, mais en fait, ça veut dire, ils auraient eu encore la possibilité de ne pas, tu vois, tu vois, même Rachid le dit, que les animaux qui ont été sauvés dans la Teva, c'est les animaux qui avaient choisi comme noirs, de s'opposer si tu veux, à la perversion qu'il y avait dans leur espèce, etc. Et c'est pour ça que ce sont certains élus qui ont été choisis parmi les animaux d'être sauvés dans la Teva, quoi. On a vraiment un parallèle. Tu vois, entre voilà, les animaux, etc. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, tu vois. Puis je sais pas, je pourrais ramener des sources, mais ça veut dire je pourrais chercher les sources, mais moi, je sais pas si je vais les chercher. Mais voilà, mais Ah, ok, ok. tu fais un truc comme ça. Moi, je pense que c'est une question d'énergie. C'est une question, si tu veux, c'est comme, voilà, c'est une manière. Tu vois, tu vois, le mot énergie, je sais pas, tu vois, c'est les espèces, tu vois. Si tu veux l'idée, on a l'impression que, si tu veux, la libre arbitre, elle est plus au niveau, pour les végétaux et les animaux, elle serait plus au niveau de l'espèce plutôt qu'au niveau de l'individu, quoi. Ça veut dire, c'est clair, tu vois, c'est clair, voilà, c'est clair. Surtout, voilà, je dis dans l'histoire darwinienne, tu vois très bien avec l'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a plein des espèces qui ont choisi de s'adapter à un certain point et qu'à cause de ça, tu vois, ça veut dire soit elles ont disparu, soit au contraire elles ont perduré. D'autres espèces qui ont préféré au contraire changer des caractéristiques pour s'adapter à leur milieu et donc ça a donné autre chose. Mais ça, on le voit même, je veux dire, comme je te dis, tu vois, si tu te rappelles, avant les moustiques, elles faisaient du bruit et maintenant elles font plus de bruit, tu vois. Mais il y a 10 milliards de choses, tu veux trouver 10 milliards d'exemples de ton vivant où tu vas voir qu'il y a des, tu vois, voilà, on sait très nettement, tu vois, quand tu es à Paris, que il y a certaines fleurs,
elles ont modifié, tu vois, leurs racines pour pouvoir grandir entre les pavés. Et, Mhm. ouais, Mhm. et ça s'est fait dans les 10 dernières années, quoi, puisqu'on ne trouvait pas Mhm. d'espèces avant, etc. Donc, c'était un choix de l'espèce de s'adapter. Ils auraient pu décider de ne pas grandir à Paris, quoi. Mhm. Ils ont décidé d'habiter à Paris, voilà. Donc, tu vois, Non, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. c'est la même chose avec la couleur, les formes des oiseaux, tout ça. Tu verras, ça veut dire, voilà, les animaux ont choisi, tu vois, c'est-à-dire entre les différentes espèces, tu vois, bien du même type. C'est-à-dire ceux qui discutent sur Darwin, c'est qu'ils pensent qu'un poisson ne peut pas devenir un oiseau, tu vois, on va dire. C'est ça, là. Si tu veux, la discussion, la point de discussion, ce qui est non prouvé chez Darwin, c'est en fait, c'est comment une espèce peut en devenir une autre par adaptation. Et ça, tu vois, ça, il y en a qui, beaucoup qui contestent, il y en a qui disent oui, mais si tu veux, mais qu'une espèce elle-même, si tu veux, elle s'adapte et qu'elle évolue en s'adaptant, tout le monde est d'accord. C'est quelque chose qu'on voit de nos yeux, tu vois, pratiquement. Tu vivant d'un homme, tu le vois, quoi. C'est-à-dire des oiseaux qui vont changer de couleur ou qui vont, tout, il y aura, tu vois, parce que pour une raison ou pour une autre, cette couleur-là, elle attire les prédateurs. Parce que dans ce pays-là, il y avait ça, et ils vont changer petit à petit la couleur de leur plumage. Tu vois, la même chose avec les fleurs ou des choses pareilles, etc. Donc, Mhm. dans une espèce qui est dans une voilà, là, à ce moment-là, tu peux parler de choix, quoi. Et je peux vous poser une question, c'est un peu aucun rapport, mais c'est juste que c'est une question que j'ai toujours voulu savoir. Je ne sais pas si si vous savez, mais j'ai entendu plusieurs fois que c'est pas bien. Enfin, dans la religion juive, elle recommande pas d'avoir des animaux à la maison. C'est pas bien de mélanger la sphère humaine et la sphère animale. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas bien ça. Ça pose plein de problèmes au niveau à la quoi, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu vois, c'est que, en fait, tu vois, c'est pas parce que c'est pas une question de principe. Si tu veux, avant, à l'époque, quand tu regardes, tout le monde avait des fermes et tout ça. Donc, ils avaient des animaux, tu vois, ça veut dire ils s'occupaient des animaux. Tu vois bien que, tu vois, si tu veux, tous les patriarches, ils étaient bergers, etc. Donc, c'est pas le, si tu veux, c'est pas le fait d'avoir des animaux chez soi à la maison. C'est pas le fait d'avoir du contact avec les animaux qui est problématique. Au contraire, tu vois, c'est à regarder dans plein de commentateurs qui expliquent pourquoi est-ce que Caïn, Evel, c'était un sadique et Caïn, c'était pas un sadique. C'est parce que justement, Evel, il s'occupait des animaux alors que Caïn s'occupait des végétaux et que, en réalité, tu vois, c'est-à-dire que c'est clair que, tu vois, normalement, quelqu'un qui est berger ou quelqu'un qui s'occupe des animaux, il développe une sensibilité au vivant. Et après ça, à l'être humain, que quelqu'un qui s'occupe simplement d'un champ et qui, tu vois, ça veut dire qu'il y a, si tu veux, si en général, si les agriculteurs, ils ont une tendance beaucoup plus à être des conquérants, on l'a vu dans l'histoire, si tu veux, c'est les mêmes histoires de civilisation. Les agriculteurs, ils veulent conquérir du territoire, ils cherchent, ils ont comme une sorte de rapport à la puissance, parce que pour eux, ils se projettent dans la puissance des éléments de la nature qui les dépassent complètement, tu vois, c'est-à-dire que quand tu es devant un champ, etc., tu es devant vraiment des absolus, tu vois, quand il pleut ou quand il fait chaud ou quand les choses elles grandissent, tu es devant quelque chose, tu vois, qui n'a pas de vie et qui est vraiment hyper puissant. Alors que quand tu es dans un truc de troupeau, d'élevage, etc., tu es en face, tu vois, des maladies des animaux, de la naissance, de la mort, des machins, etc. Donc, en fait, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui développe une sensibilité, etc. Tu vois, comme je dis, la plupart des patriarches, tu vois, ils étaient, tu vois, les Égyptiens, ils sont justement, si tu veux, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux, quand les Juifs arrivent en Égypte, ils veulent se séparer des Égyptiens en disant, nous, on est des bergers, on n'est pas des cultivateurs, etc., etc. Mais tu vois, mais c'est pas ça le problème, c'est que tu vois, c'est comme tu dis, le problème, c'est voilà, voilà, c'est beaucoup comment dire, c'est créer des problèmes à l'Afrique parce que tu vois, en fait, si tu veux, voilà, simplement parce au niveau de la, si tu veux, au niveau de la halakha, tu vois, c'est-à-dire, il y a plein de halakha qui concernent tu vois, si tu veux, les toilettes, etc. Donc là, quand tu veux faire une bracha, etc., etc., grosso modo, tu vois, ça veut dire, tu peux pas faire des brachot là où il y a des toilettes, mais tu vois, il faut que même les portes soient, ça veut dire qu'il faut que les portes soient fermées, etc. Tu vois, il y a plein de la faute sur ça. Et quand un animal, en fait, lui, il fait des excréments un peu partout, etc. Et tu vois, donc, tu vois, ça crée des problèmes au niveau de la prière, des brachot, etc., etc. Tu comprends? Donc, c'est surtout ça le problème. C'est surtout ça, ça crée des problèmes à l'Afrique au niveau de la propreté de l'endroit. Tu commences déjà, même avec des bébés, c'est compliqué. Tu peux pas, avec des animaux, c'est beaucoup encore plus Et compliqué. c'est l'unique raison, c'est que ça? C'est quoi l'histoire de la propreté? Ouais, c'est beaucoup. Tu vois, donc, parce que tu vois, si tu veux, ça t'empêche de faire, tu vois, ça va t'empêcher de faire des prières, des Ok. tu vois, pendant une longue partie, ouais, tu vois.
c'est beaucoup, à mon avis, ouais, c'est ça, c'est ce que tu vois, c'est tout. Ouais, Ok. voilà. Ok. Il n'y a pas vraiment de. Voilà, c'est tout. Mais sinon, les animaux, si tu veux, voilà, encore une fois, il y a plein d'autres endroits, encore, voilà, comme, voilà, si parce que tu m'as fait penser à des autres références avec des rabbinim qui avaient des animaux qui voulaient manger que cachère, etc. Et on voit quand tu vois l'influence qu'il y a sur le Mm. propriétaire et l'animal, etc. Ah oui. Mm. Tu vois, donc, je sais, mais bon, mais c'est, voilà, donc, Ok. peut-être que ça veut dire, il n'y a rien contre, tu vois, ça veut dire. Non, mais ok, c'est bien, c'est intéressant parce que je savais pas du tout. Je savais pas si c'était vraiment c'est-à-dire, je comprends hein, si c'est un truc comme ça. Mais je croyais que c'était un truc dans le sens où c'était pas bien d'avoir un animal, dans le sens où un animal c'est censé être en dehors d'une maison, enfin, je sais pas, un truc comme ça, quoi. L'humain, il a sa place quelque part et l'animal, il a sa place quelque part, quoi. Ah non, oui, c'est beaucoup à cause de ça, c'est à cause de. C'est tu veux dans le. C'est ça le problème, il n'y a pas d'autre problème, tu vois. Ok, Il y avait plein de rabbinim qui avaient, qui avaient plein de chats et des choses comme ça, etc. Qui les avaient pas chez eux à la maison, justement, tu vois. Mais ok, si tu veux, il y a plein d'histoires avec. Si tu veux, surtout en Israël, il y a plein d'histoires avec les chats qui semblent des goulis, mais des choses pareilles, tu vois. ok, ok. Euh, si tu vois, tu verras plein de fois des chats qui rentrent dans les chivotes, etc. Des chats qui. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires, particulièrement avec les chats. Je sais Ok. pas ce que ça veut dire. Bref, il y a plein d'histoires, il y a plein d'histoires. Mais bon, tu vois, c'est pas justement. Moi, je me rappelle. Si tu vois, il y avait, tu vois, avec Stéphane, il y avait un frère ça, tu vois, que lui donnait. Ça veut dire, lui, il avait, je sais pas, il avait toujours une tri pointée je sais pas, tu vois, c'était un élève du Havetz Chaim, et tu vois, très âgé, etc. Il avait toujours, je sais pas, 60 chats qui le suivaient partout où il allait. Et il Ah, avait, je sais pas, il leur donnait du lait et tout ça, etc. Et dès qu'il donnait un cours à la yeshiva, alors que les élèves, ils venaient jamais, et tous les chats, ils venaient, tu vois. ah ouais, c'est marrant. Et, et il voit, il y a un chat qui est mort pendant le cours. Ça a été une grosse histoire. Et tu vois, Ah, wow. et tu vois, dans ça, il y a plein d'autres histoires comme ça. C'est pas le seul rap qui avait des histoires comme ça avec les chats. Voilà. Ok, je Tu savais vois, pas. mais bon, tu vois, c'est sûr, je sais pas, tu vois, faire de plus, tu vois. Ok. C'est sûr, tu vois, la grande dit que les animaux, ils voient des choses que nous, on voit pas. Mm. Voilà, mais en fait, voilà, si tu veux, c'est clair en tous les cas que les patriarches, ils ont toujours voulu, comment dire, s'assumer comme étant comment dire, des bergers et en rapport avec les animaux plutôt qu'avec le végétal. Parce que tu vois, ça donne une sensibilité, tu vois, c'est l'histoire de Hevel et tout ça, tu vois, Moshe qui était un berger, Mm, mm, mm. tu vois, David qui était un berger, tout ça, tu vois, c'est à ramener partout. Donc, tu vois, c'est ce que je dis, voilà, donc non, c'est sûr que ça. C'est sûr que c'est, tu vois, c'est parce que l'histoire, c'est parce que Hitler, lui, tu vois, lui, il adorait les chiens et tout ça, et parce que lui, il disait, oui, en fait, les Juifs, et il comparait les Juifs avec les chiens, en disant, tu vois, que, si tu veux, il disait, parce que pour lui, en réalité, si tu veux, l'homme, il devait retrouver l'animalité qu'il y avait en lui, et lui disait que les Juifs, ils avaient enlevé ça, hein, tu comprends, un peu Mm. en se basant sur Nietzsche, etc. Et voilà, quoi, après ça, tu vois, c'est pour ça, peut-être, tu vois, que, bon, c'est compliqué, tu vois. Ah quoi, il y a des gens qui ont pris ça comme un truc pour ne pas avoir des chiens, des chiens? Ouais, je pense pas qu'il y a des gens qui ont pris ça pour un truc pour avoir des chiens, mais c'est-à-dire que tu vois que quand tu sais que, en fait, si tu veux, le traumatisme, ça a été la Shoah, etc., je Oui, pense que oui. tu vois que ça a été, tu vois, ça veut dire, je pense que, tu vois, c'est pas un truc à la fake ni rien, mais ça a été un, voilà, c'est tout, tu vois, Mm, ça fait réfléchir, tu comprends, c'est-à-dire, voilà. mm, Après ça, bon, qu'est-ce que je te dis, mm, mm, c'est sûr mm. que le problème si tu veux, des animaux de compagnie aujourd'hui, c'est un problème, c'est un problème, c'est que, voilà, ça remplace l'humain, si tu veux, voilà, Oui, oui, c'est un problème, tu vois, voilà, c'est un problème dans un problème. C'est un problème voilà, de- d'une solitude que les gens ils comblent avec des animaux, quoi. c'est ça, c'est exactement, tu vois, c'est ça parce que tu comprends, le rapport avec les animaux, il est beaucoup plus confortable que le rapport avec l'humain parce que Ah oui, eux, ils sont beaucoup plus, voilà, dociles et prévisibles surtout, etc. Donc, oui. Mm, ouais, c'est ça la différence, mais en même temps, ça amène, si tu veux, ça pousse pas l'homme vers le haut, quoi. Si tu ouais. veux, la différence entre un chien et un enfant, c'est que, tu vois, c'est qu'un enfant, tu vois, ça veut dire qu'il va changer, donc il va évoluer, donc toi, ça va t'obliger en tant que parent à évoluer avec lui, et Ouais. si tu veux toujours à grandir, etc. Alors que bon, un chien, c'est exactement toujours la même chose. Ça, Oui. ça te donne un confort, en fait, de rester ce que tu es, en disant, voilà, je suis très bien comme ça, tu vois. Voilà, donc, mais ça, c'est un autre problème, tu vois, c'est pas un truc cabalistique, tu vois. Oui, oui. Tu vois. D'accord avec ça. Voilà, mais j'ai pas entendu sinon.
il y avait un truc négatif. Il y a plein d'histoires de rabbanim avec des animaux. Ok, bon, c'est intéressant. En tout cas, donc, je sais pas, donc je reprends maintenant. On va essayer de faire Rachid, tu vois, donc, donc à partir, je reprends le verset 9 qui était le début tu vois, donc j'ai pas fini, j'ai encore fait. Alors, j'ai fini quand même, tu vois, donc Vaillé rêve pour finir, et ce fut le soir, Vaillé rêve, Vaillé Bokar, Yom Shishi, donc ce fut le soir, ce fut le matin, et c'était le mardi, Yom Shishi, le troisième jour. Donc le troisième jour, il y a marqué 2 fois Kitov, c'est là où Hachem, donc il fait le mikvé d'eau qui permet à la terre ferme d'apparaître, et ensuite il crée la végétation. Et voilà, et donc c'est les 2 jours, et sur les 2 jours, il y a marqué Kitov, et c'est le seul jour de la semaine sur lequel il y a marqué 2 fois Kitov. On l'a dit, oui, marqué 0. Ok, donc maintenant on peut faire Rachid déjà, parce que comme ça, c'est pas 0. Donc, je commence comme ça. Là, je vais pas cliquer, il faut que je clique dedans 0. C'est bon, je vais essayer. Donc voilà. Donc je pense que je pense que c'est bon comme ça. Ouais. Donc il y a marqué, donc là c'est Rachid, on fait Rachid. Donc, Rachid utilise le mot, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire que l'eau se rassemble? Vous voyez, Kavu Amaïm, c'est que les eaux se rassemblent. Tu vois, j'ai pas envie de. J'ai fait Rachid. J'ai eu une école à Arrête, c'est-à-dire qu'ils étaient étendus sur toute la surface de la terre. Et Hikvam, ça veut dire, donc Hikvam, tu vois, c'est le mot, il les a rassemblés. Mais encore une fois, le mot mikvé, tu vois, ça veut dire rassemblement, ça veut dire aussi espoir et ça veut dire aussi une ligne droite aussi, un cave, tu vois, comme il y a les caves dans les autobus, tu vois. Ça veut dire, donc Hikvam, ça veut dire aussi, il leur a mis une ligne droite, tu vois, il leur a donné une limite. Ouais, tout ça, c'est la même racine, tu vois, c'est rassemblement, limite, espoir, c'est la même chose en hébreu. C'est intéressant quand même que tout ça soit le même mot. Ben oui, tu vois que c'est vrai, tu vois, ça veut dire, c'est donner, c'est-à-dire si tu veux avoir de l'espoir, etc., il faut en même temps rassembler quelque chose, et en même temps tu vas lui donner une limite, et c'est ça ce qui crée l'espoir, quoi, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est l'idée. C'est un truc qui rassemble, et tu vois, qui limite et qui donne un espoir. Tu vois, mais c'est vrai que c'est lié avec l'eau, voilà. Et pourquoi l'eau, c'est ça, tu vois, c'est parce qu'on a l'impression que, tu vois, tu vois, d'abord, parce que tu as dit d'abord, l'eau, elle recouvrait tout. Elle fait une arrête, c'est les grammes d'Okianos, il les a donc ensuite rassemblés ou il les a limités dans l'océan. Ouayem Agadol, c'est la plus grande mer chez les Hol Ayamim qui est dans toutes les mers. Donc, je ne sais pas quel est l'océan qui est. Parce que je pense qu'en fait, tous les océans, ils communiquent plus ou moins. Je pense même la mer Méditerranée, en fait, elle est ouverte par le détroit de Gibraltar, elle donne sur l'océan, je ne sais pas quoi, l'océan Atlantique. En fait, tous les océans, ils communiquent. Si tu passes à là, c'est ODA, c'est vrai. Après, on peut regarder. Hein. Moi, je sais, j'en ai aucune idée. Ouais, mais tu veux regarder. Ouais, je peux regarder. Je pense que oui. C'est bon, on va regarder une map monde. Ah oui, ils communiquent tous entre eux. Voilà. Donc, je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. C'est moi, j'essaie d'aller plus rapidement. Voilà, ils communiquent tous, tu vois, ça veut dire à la fin. Toujours, en fait, elle est enfin, bref, je sais pas, donc ça s'ouvre chez moi. Non, moi, j'ai plus un chemin, moi, tu vois, dès que je fais ça, un truc, ça. Bref, en tout cas, t'as vu, voilà, ça communique. Et le son prochain, tout ces trucs-là. Ouais, voilà, donc a priori, c'est ça ce qu'il appelle. Il dit il les a rassemblés dans l'océan, Okianos, c'est l'océan. Ouayam Agadol, c'est Yamim, qui est la plus grande mer de toutes les mers. Donc ça veut dire, quel que soit choisi, ou tu vois, choisi l'étendue d'eau la plus grande que tu trouves dans le monde, et il dit que c'est là-bas où ils ont été rassemblés, tu vois. Mais ce qui veut dire, tu vois, donc voilà, c'est ça ce qui veut dire. Et je pense, tu vois, que ça veut, tu vois, c'est pour reprendre l'histoire d'espoir qui vient là-dedans et de mikvé. On voit bien que dans le mikvé, il faut se submerger dans l'eau et après on sort de l'eau, tu vois. Donc il y a toujours cette idée, en fait, d'être submergé par quelque chose et si tu veux, de lui mettre une limite par la suite et en même temps, tu vois, de le rassembler, que c'est ça ce qui donne l'espoir, quoi. Mais tu vois, c'est un truc comme ça. Je suis le rachid d'après. Bon, donc ensuite, on se dit, donc, dans le verset 9, il avait dit donc, que toutes les eaux se rassemblent et qu'on puisse voir la terre ferme. Et c'est fait ainsi. Et donc, Elohim, il a appelé la terre ferme Eretz.
C'est-à-dire la terre sèche, elle reste, et le mixé Amaïm est sur la rassemblée de l'eau. Il a appelé l'eau, la mer, Vaya Elohim Kitov, et Elohim a vu que c'était bien. Donc, ok, donc la question que Rachid va demander, il dit justement, alors là, c'est une super bonne question, parce qu'il dit, voilà, il dit, parce que Yamim, ça veut dire les mers, tu vois. Donc, en fait, quand il demande comment ça se fait si justement toute la terre, l'eau qui est sous la terre, qui est sur la terre, qui est sous le rakia, elle est rassemblée. Donc, pourquoi est-ce que Hachem, il appelle ça les eaux, tu vois, les mers? Donc, Rachid, il pose la question, il dit, Kara, Yamim, il les a appelés les mers. Valo Yamechadu, n'est-ce pas que c'est qu'une seule mer, puisqu'on a vu, elles communiquent toutes. Et en fait, c'est l'étendue d'eau. Alors, il dit, et là, simplement, Enodomet Amda Gaole Minayam Beako. Ça veut dire simplement le goût des poissons qu'on pêche à Akko. Les tam d'Agaole Minoyam Beaspamia, il n'a pas le même goût des poissons qu'on pêche en Espagne. Alors, donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Il veut dire, comme les poissons, ils n'ont pas le même goût, donc ça veut dire que c'est plusieurs mers. Que c'est en fait comme si c'est l'eau qui donne le goût dans les poissons. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est de l'humour ou c'est un vrai commentaire, ça? Enfin, ça veut dire. Rachid ne peut pas dire, tu vois, il ne peut pas faire de l'humour, tu vois, ça veut dire, oui, on ne peut pas dire, tu vois, que sinon tu vas dire toute la journée c'est de l'humour, mais ça veut dire. Non, je ne sais pas. Non, c'est une question. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est ce que lui demande. Lui, il pose la question. La question, elle est bonne. De dire, pourquoi Hachem, il appelle ça les eaux, les mers, au pluriel, alors que c'est une seule mer. Et, donc, qu'est-ce que ça a à faire avec le goût du poisson? Tu vois, je ne sais pas, tu vois. Non, je sais. Je sais pas, il faut réfléchir. C'est parce que c'est sûr que d'un autre côté, tu vois, dans les Midrashim, moi, ça m'a toujours choqué que les poissons, ils sont vraiment associés à la mer beaucoup plus qu'on croit. Comme si tu vois, en fait, si tu veux, tu vois, c'est comme si les poissons, ils sont, tu vois, comme s'ils faisaient corps avec la mer, quoi, quelque chose comme ça. Ça, c'est un truc horrible. C'est étrange en soi, tu vois, comme si c'était des fruits de mer, comme on dit, voilà. Tu vois, mais je sais, d'un autre côté, tu vois, je sais, tu vois, là, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, ce que ça veut dire, les sédiments. C'est sûr que, tu vois, en fait, c'est sûr, voilà, on sait que pas tous les poissons peuvent vivre n'importe où, quoi. Et donc, ça veut dire, en fait, que oui, les mers, elles sont différentes. A priori, en fait, c'est pas l'eau qui est différente, c'est les propriétés de l'eau. Encore une fois, c'est voilà, c'est la même eau, sauf que, voilà, ici, il fait chaud, donc voilà. Là-bas, il fait froid, là-bas, il y a ça qui pousse en bas, donc ça fait ça. Tu vois, c'est simplement, ça dépend vraiment de l'atmosphère qui crée la végétation sous-marine, qui va créer, en fait, on va dire, les différentes propriétés de l'eau, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est étrange de dire c'est plusieurs eaux. Alors, tu vois, est-ce que ça revient à ce qu'on disait un petit peu avant, qu'il n'y a que l'homme qui est différent de ses propriétés, mais les autres éléments, ils sont leurs propriétés. Donc, ça veut dire, si l'eau, elle a plusieurs propriétés dans différents endroits du monde, même si en fait, c'est en fait le même élément, c'est plusieurs eaux. Ça s'appellerait plusieurs eaux. Mais c'est quand même étrange, tu vois, c'est sûr, c'est quand même étrange. Je sais pas, tu vois, il faudra regarder, tu vois, j'ai pas envie je sais pas quoi dire d'autre. Ok. Mais non, c'est difficile, c'est difficile. J'essaie de réfléchir sur la pluralité des eaux, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Parce que d'un côté, c'est vrai, c'est-à-dire, pour comprendre ce que dit Rachid de manière plus simple, tu vois, c'est surtout quand tu es en France, tu vois ça, où tu vois, ils ont plein d'eau minérale, ils ont la Badoie, ils ont les Lions, ils ont le machin et tout ça, et tu vois, comme c'est vrai que toutes les eaux, bien qu'elles ont presque la même composition, elles n'ont pas le même goût, tu vois. Et c'est bizarre, en fait, c'est vrai, c'est bizarre. Tu vois, je sais pas, après, c'est sûr, ça s'explique quand oui, ça devient une rivière comme ça devient un sol comme ça, etc., mais c'est quand même, tu vois. Elles sont différentes. Enfin, c'est la même propriété commune, mais avec des éléments différents, quoi. Les autres, il n'y a pas d'explication. C'est la chimie qui fait que cette eau-là a un goût plus aqueux, plus je sais pas quoi, plus acre, l'autre a un goût moins, tu vois, plus doux, l'autre ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quand tu vas prendre 2 verres d'eau, en réalité, si tu réfléchis, j'ai pas dit que tu vas peut-être, voilà, tu mets au robinet, oui, mais en fait, si tu prends des verres d'eau, en fait, de partout dans le monde, en fait, l'eau, elle n'a pas le même goût. En fait, ça change vraiment, c'est bizarre, hein. Parce que tu pourrais dire, franchement, tu vois, en plus, elle est traitée, tout ce que tu veux, ça devrait être très proche. Il n'y a pas de différence entre 2 verres de Coca-Cola, tu vois, dans le monde, qu'entre 2 verres d'eau dans le monde, quoi. C'est ça, je pense que c'est ce que je crois. C'est quelque chose tu vois, c'est étrange.
vois, ça voudrait dire encore quelque chose comme ça, que tu vois, les eaux, elles ont quelque chose en elles, même si elles font un, elles sont complètement séparées. Peut-être que c'est par le fait même qu'elles font un, qu'elles font des choses qui sont complètement séparées. Peut-être ça veut dire ça aussi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire peut-être que tu vois que c'est l'unité qui crée en fait la pluralité. Mais c'est marrant de formuler le truc des poissons, quoi. C'est-à-dire, il aurait pu dire autrement, quoi. Ouais, je me dis qu'en fait, il avait dit oui, mais le goût, ouais, c'est vrai qu'il avait dit l'eau, elle n'a pas le même goût en Espagne et en Israël. Et puis voilà. Je sais pas, un truc de il y a des choses différentes, des éléments différents, mais le truc des poissons, je trouve ça marrant. Ouais. Non, mais après, comme si vous avez dit que les poissons et l'eau, ça a ce truc-là que ça fait un, alors en gros, ça peut être le lien. Non, c'est sûr que c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, tu vois, dans les Midrashim, etc. Mais tu vois, c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, a priori, les poissons, ils n'existaient pas encore à l'époque, tu vois. Tu vois, les poissons, ils arrivent que 2 jours plus tard. Tu vois, les poissons, ils sont créés le jeudi. Tu vois, il y a le mercredi, si tu veux, là, on est mardi. Et en fait, a priori, il n'y a pas de poissons, tu vois. Mais les poissons, si tu veux, le mercredi, ils créent les luminaires, tu vois, les astres, le soleil, la lune, etc. Et c'est que le jeudi que les poissons et les oiseaux, ils apparaissent, tu vois. Ah oui. Donc, bon, mais c'est pour ça, c'est quand même des créatures à part entière, etc. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ils n'existaient pas. Mais c'est vrai que Rachid aurait dû dire simplement, voilà, l'eau, elle n'a pas le même goût. Non, j'essaie de regarder, j'essaie de réfléchir, j'essaie de voir si tu veux. Je sais pas, non, je sais pas. Parce que tu vois, ça veut dire, la seule manière de faire une explication, ça veut dire de faire une corrélation qui est possible, tu vois, entre la mère, tu vois, et la mère qui a des enfants, tu vois. Comme quoi, si tu veux, l'eau, en fait, c'est les enfants qui portent les poissons, que si tu vois, et c'est quelque chose qui existe, tu vois, parce qu'encore une fois, même dans le mikvé, il y a la relation au liquide amniotique. Tu vois, c'est tous les commentateurs qui disent que le mikvé, c'est comme si une renaissance, parce que tu vas plonger dans l'eau et tu restes comme tu renais du liquide amniotique, etc. Donc, en fait, c'est possible qu'il y ait quelque chose, tu vois, de matriciel, tu vois, de maternel, de matriciel dans l'eau. Et, tu vois, tu vois, juste, tu vois, tu vois, parce que même cette histoire-là, si tu dis que mikvé, c'est ce qui fait une ligne comme un cave et ce qui donne l'espoir et ce qui rassemble, tu vois, c'est aussi l'élément maternel à mort, tu vois. Et il y a beaucoup ça chez la mère. En tout cas, il y a une volonté de rassembler. Est-ce que ça y arrive ou pas, j'en sais rien. En tout cas, il y a une volonté de mettre une ligne, de créer une limite, tu vois, en même temps de rassembler, en même temps, tu vois, de donner un espoir. Mais, tu vois, mais je sais pas, tu vois, non, non, j'essaie de réfléchir parce que c'est sûr que c'est pour ça qu'il a pris l'histoire du poisson. Et, comme c'est dit, ouais, c'est étrange. Parce qu'a priori, si tu veux, parce que comme dans les arbres, tu vois, qui apparaissent juste après, ils apparaissent en fait sur la terre. Ils n'apparaissent pas sur la mer ni rien. Et ça veut dire, tu vois, je sais pas, on a l'impression, ça veut dire en fait, moi ce que je vois dans Rachid, moi ce que je verrais, tu vois, si je pousse un peu plus loin l'histoire, j'ai l'impression que Rachid veut dire, il veut justifier l'histoire du double kitov dans le mardi, en disant que comme si en fait il veut dire que l'eau, ça serait un élément féminin, maternel et tout ça, et que les arbres fruitiers et tout ça, ça ferait, tu vois, qui crée des semences et tous ces machins-là, ça serait comme le truc masculin, tu vois. Et que c'est pour ça en fait que ça a été, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais tu vois, mais, tu vois, peut-être, tu vois, ça serait un truc dans ce goût-là, mais c'est, tu vois, encore, tu vois, faudrait, tu vois, ça veut dire, c'est chercher le mot, mais c'est sûr que c'est étonnant. C'est sûr que, je sais, tu vois, j'arrive pas à voir d'autres idées avec les poissons. Vraiment, j'avance, tu vois, j'avance. Parce que, ouais. Parce que, tu vois, ouais. Donc là, donc maintenant, on en parle sur l'histoire de la végétation. Donc il dit Tachi arrête déchets. Donc c'est un ordre d'Hachem qui demande que la terre, elle crée de la végétation. Donc il dit l'eau déchet, la jeune et sève. Donc maintenant, Rachid veut simplement expliquer quelle est la différence entre le mot déchet, qui veut dire, on va dire, je ne sais pas comment ils ont traduit sûrement quelque chose qui est vert, tu
pas végétation, ils ont traduit. Mm. Et en fait, Esev, puisqu'après ça, on nous parle d'herbe. Tu vois, d'herbe. Donc, lui, il veut demander c'est quoi la différence entre. En hébreu moderne, tu vois, déchet, c'est le gazon. Et, tu vois, et donc, en fait, lui, Rachid se demande simplement pourquoi, quelle est la différence entre le mot déchet et le mot Esev. Puisque la Torah elle utilise les deux mots ici. Elle demande, elle dit que la terre tachée, ça veut dire qu'elle fasse du déchet, ça veut dire, on va dire, du gazon. Et ensuite, on dit essaime de l'herbe. Donc, en fait, c'est ça la question qui demande. Je sais pourquoi, en fait, il y a une double terminologie. Mm. Il dit l'eau déchet, la chambre essaime, l'eau essaime, la chambre déchet. Donc, il dit le mot déchet, qui veut dire végétation, c'est pas synonyme de essaime, qui veut dire voilà, de l'herbe. L'eau essaime, la chambre déchet, ni l'herbe, le gazon. Alors, donc qu'est-ce qu'il veut dire? L'eau a la chambre, amikra, l'omar, ta'asi, va'aretz. Donc, et c'est pour ça que le verset ne pouvait pas dire Ta'asiv que ça fasse du gazon, tu vois, en disant le mot Esev, qui est l'autre mot pour gazon, quoi. Donc, lui, il veut dire grosso modo, c'est pas que un est un verbe et l'autre est un nom. C'est qu'en réalité, non, c'est différentes choses entre le mot Esev et le mot déchet. Il dit Shemine Deshaim et Khulakim. Donc, lui, il veut dire qu'il y a Deshaim, ça serait des gazons. Et en fait, les gazons, c'est quelque chose en fait qui est général, qui parle de la verdure, on va dire, comme si on veut suivre l'idée de Rachid. Okay. Et chaque espèce de gazon, en fait, elle est appelée herbe. Tu vois, ça veut dire, donc il veut dire, c'est comme si vous voulez dire, il y a la verdure, déchet, et en fait, un SF, c'est quelque chose de plus particulier, de plus spécifique. Et donc, maintenant, Hachem, il aurait demandé les deux, quoi. Il aurait demandé, en fait, que, on a l'impression que c'est un peu la même histoire qu'il voulait dire avec les poissons. Hein. Et comme si tu vois, en fait, il faudrait que, il y ait de l'herbe, et donc la végétation, elle a comme une sorte de, on sent que c'est une seule espèce, mais que dans cette espèce-là, il y a vraiment une multitude Ouais. possible, tu vois. C'est ça Ok. c'est ça ce qu'il dit, tu vois, exactement comme l'histoire des poissons. On a l'impression que dans le 1, il y a une multitude, que voilà, c'est toutes les eaux font un, mais il n'y a pas deux verres d'eau qui ont le même goût. La même chose, il veut dire que si tu veux, toute la végétation, elle fasse un, mais que dans cette végétation, il y a énormément d'espèces. Ok. Oui. Donc il dit, ok, maintenant il va simplement aller essayer d'aller plus, on va dire, comment dire ça, de la chaîne administrative d'Assiv à Arès. Donc on n'aurait pas pu dire que la terre elle fasse du SF, c'est-à-dire de l'herbe. J'ai mené des chaînes parce que les espèces d'herbes, elles sont séparées, elles sont différentes. C'est-à-dire chaque espèce, elle est appelée SF. Mais le mot déchet, c'est un terme plus général. Okay. Mais ça veut dire, on ne peut pas parler de déchets, ça veut dire le mot qui veut dire verdure ou gazon. On ne peut pas dire ce gazon. J'ai la chambre de déchets ou les vichat arrêtent. Donc maintenant, Rachid va expliquer, on a l'impression qu'il veut donner encore une fois une étymologie là-dedans. Il veut dire pourquoi est-ce que la verdure, ça serait plus général? Parce que lui, il dit que ça viendrait du mot lévouche. Tu vois, c'est très cherché très loin parce que déchets et lévouche, il n'y a que le Chine qui a le jaune. Mais tu vois, ça veut dire que ça serait ce qui habille la terre. Et donc, ça serait, lui veut dire, ça serait un habillage. Et donc, dans l'habillage, en réalité, lui veut dire, il y aurait donc une seule, c'est comme si c'est une robe, quoi. Donc, c'est un habit de verdure qui recouvre la terre. Mais en réalité, quand le SF, tu vois, c'est ce qui dit, la chambre déchet ou les vichats à Arès, le mot déchet, ça serait comme, tu vois, ce qui habille la terre. Chez Mitmalet des Shaïm, quand elle est recouverte de des Shaïm, ça veut dire encore une fois de végétation, mais que ces végétations, en réalité, elles sont elles-mêmes chacune du SF, ça veut dire chacune des espèces différentes. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas, encore une fois, donc on a l'impression, encore cette histoire-là, ça veut dire, si on refait le lien de ce qu'il veut dire avec ce qui était avec les mers, on a l'impression, encore une fois, que c'est comme si la mer, elle recouvre la terre, elles sont toutes les mers, même si elle laisse passer, elle laisse apparaître la terre ferme. En tous les cas, toutes les mers, en fait, elles connectent les unes avec les autres. En fait, c'est une seule mer, comme si on regarde la surface, quoi. C'est une seule mer. Mais ça veut dire qu'en réalité, c'est comme, je sais pas, parce qu'on a l'impression, parce qu'on disait à chaque fois, oui, c'est la propriété de la terre qui change la mer. On a l'impression qu'il veut dire la même chose ici. Il veut dire, oui, c'est un habit. Encore une fois, il rentre dans l'histoire de l'habit, hein, tu vois, c'est que l'habit, en fait, il s'adapte à la chose sur laquelle il est.
et en soi, il devient multiple, quoi. En soi, il devient bigarré ou il devient, si tu veux, une mosaïque. C'est-à-dire, c'est comme si, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que la mer, c'est une seule mer, mais comme elle habille la Terre, qui, elle, en fait, dans les fonds marins, ils sont tous différents à cause du climat, à cause de la luminosité, à cause de ce qu'on veut. Donc, en fait, elle-même, elle change. Elle change de, il n'y a pas de verre d'eau qui ont le même goût. Parce que voilà, parce qu'elles habillent en fait la terre, quelque chose qui lui-même est très, et en fait, voilà, est morcelé. Donc, l'ustensile, c'est comme s'il se au corps sur lequel il est, tu vois, qu'il est en train qui recouvre, quoi, un truc comme ça. Ok, mais donc c'est la Terre qui est différente au final, c'est pas ni les zones ni Et oui, c'est ça ce que ça voudrait dire. Mais d'une certaine manière, c'est ça en fait. Tu vois, on a l'impression que c'est ça l'enjeu, quoi. Ça veut dire oui, mais en fait, à la fin, c'est la bille. Tu vois, c'est comment dire, c'est les eaux qui sont plurielles, c'est les herbes qui sont plurielles. Tu vois, on a l'impression que c'est un truc comme ça. C'est étrange, hein, mais c'est encore une fois, ça fait penser à des trucs de Kabbalah, tu vois, avec comme l'ustensile qui est en fait, tu vois, comme je dis, qui crée l'intérieur ou tu vois, comme si, tu vois, tu vois, c'est très bizarre, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois, parce que d'un côté, en fait, la Terre, c'est sûr, c'est toujours la même Terre, ça veut dire, c'est difficile encore, tu vois, ouais, non, c'est compliqué, hein, on a l'impression qu'un habit, ça doit recouvrir tout, et ça doit en même temps, tu vois, en recouvrant tout, c'est là où ça crée une pluralité, quoi. Et tu vois, c'est comme s'il y a pas une totalité, il peut pas y avoir de mosaïque. C'est intéressant. Ouais, on a l'impression que c'est ça l'idée, tu vois, tu vois, ça serait un truc que tu vois bien que dans le judaïsme, ça serait ça, c'est Dieu, il est un, et c'est pas parce qu'il est un, donc on peut assumer, tu vois, toute la pluralité qu'il y a dans l'univers, tout le côté mosaïque qu'il y a dans l'univers, tout l'éclatement, etc. Mais que s'il n'y avait pas cette unité, en réalité, il pourrait pas y avoir, en fait, de pluralité. C'est parce il y aurait peut-être du chaos, j'en sais rien, mais tu vois, les choses, elles sont simplement différentes, un truc comme ça. Je sais pas, tu vois, il faut réfléchir à cette idée, c'est des idées, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Je sais tranquille, mais comme ça, je te remercie d'avoir étudié et d'avoir moins d'affaires assis. Merci beaucoup. Merci à toi, et voilà, et que tout, et voilà, à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine, oui. Au revoir. Oui, on verra ce qu'on fait. Oui, au Avec revoir. que tout, alors, ouais.